Donc c'est le 24e dimanche après la Pentecôte. Mais pour le texte, il faut chercher le 5e dimanche après l'Épiphanie transférée. 5e dimanche après l'Épiphanie. C'est à cause de la belle Pâques qui bouge chaque année. Donc le texte des Évangiles, c'est le 5e après l'Épiphanie. Dimanche prochain sera le 6e l'Épiphanie. Et après, ensuite, c'est vraiment le dernier dimanche après la Pentecôte. Et après, ce sera l'avant. Donc il y a 2 dimanches transférés.
asperges me. Domine, isopo et mundano, lavadis me, et super vivem deabamus. Miserere mei Deus, Secundum Maria misericordiam tua. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundano, lavadis me, et super vivem deabamus. Osenamus Domini misericordiam Tuam, Et salutaretur nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meum sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mitte dignitis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet que defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Deum nostrum. Amen. Himmel, Vater, Spiritus Sanctium, und du in Amen. Creade Zeus articulum evocorem poisticos, cendo domine figiminicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, salve lucerum, te lucerum, mortem sanctum tuum, et salvata tuam. Et introducam parebe adem crucificatum terrae. Ifite vos vincere Deus, Deus meus, et gratis anima mei, et gratis conturbatus meus. Spere neo grande cano confidens salutar evoltus mobius meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat principio nunc et semper de saecula saeculorum. In tuae gloria Dei. Adem crucificatum terrae. Per todos nos Et ecce non terrae. Că pe care nu mi-și poate să ne dăm într-o mea culpa, mea maximă culpa. Eu voi vorbea la Maria Santa Virgine, dar tu mi-ai rămas ca în viața mea, te sunt să vă spune de la fala, unde sunt de vos, la fratele de Dumnezeu, în Dumnezeu nostru. Miseretus in potes Deus, spectatis tuis paducem vitam aeternam. Amen. Confitor Domini terrae Sancta Virgine Dominica Archangelum et Maria Baptiste. Sanctus Sanctus Spiritus Sanctus, Omnibus Sanctis Pater, Fiat Cavis Cogitationem Volto Per, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precordiata Mariam Sancta Virginia Beatum Michael Archangelum et Dominica Baptiste. Sanctus Apostolus Spiritus Omnibus Sanctus Pater, ora respondea Domini nostrum. Misericorde Christi, Deus, et miseris peccatis, et peccator vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, Domine, et nostrum, et omnibus omnipotens, et Deus Domini nostrum. Amen. Christus
converso sacrificamus nos, et permitted ta volonté, Señor, nos aveni misericordia, salvare tu la vis, Domine exaudio ratione mea, et clamamus et telene, Dominus Fresco, et cum spiritu tuo. Oremus. Dici Dominus ego cogito cogitationes paces, et non afflictionis, invocabitis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestamecum tes voces. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus, ego cogito, cogitationes paces, et non afflictionis, invocabilis me, et ego exaudiam vos, et educam captivitatem vestam mecum tis voces. Kyrie eleison. Kyrie Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus vole voluntatis, rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Opter magnam gloriam tua, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Familiam tuam quesumus Domine continua pietate custodi, ut qui in sola spe gratiae celestis inititu, tua semper protectione moniatur, per nomen nostrum Iesum Christum Filium tuum, vite confidio de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ecco Christus Nostri, Gloria Patri, et Gloria Sensus. Fratres, inite vos sicut electi, sancti et electi, viscera misericordiae, benitatem, humilitatem, modestiam, patientiam, supportantes invicem, et donantes vobis petipsis, siquis adversus aliquem habet querelam, sicut Dominus donavit vos vita et vos. Super omnia autem hec caritate labete, quotes vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in corpus vestis, in quae vocati estis in una corpore, per gratias tote. Verbum Christi habitet in vobis abundante, in omnis sapientia, docentes et componentes, vos met ipsos psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes, in coribus vestis Deum. Omne quodcunque facitis, in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes, et Deo et Patri, per Iesum Christum Dominum nostrum. Liberas nos Domini, ex afflicentibus nos, et Deus qui nos aderunt confugisti. In Deo laudabimus tota die, et in nomine Tuo confidebimus in saecula. Alleluia, alleluia. Deum disclamaviat te Domine, Domine exaudurationem meam, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus turbis parabolam an, simile factum est eum celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suum. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania, in melo diciciet aviit. Cum autem crevisset herba, et fructum fecisset, Dunc apparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patres familias, dixerunt ei, Domine, non in bonum semen seminasti in agro tuum, unde ergo habet zizania, et aetilis inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, vis imus et collegimus ea, et ait non ne forte collegentes Zizania, et adicetis simul cum eis et triticum. Sinite it utaque crescere, usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus, collegite primum Zizania, et alligate in fasciculos ad comburendum. Titicum autem
Congregati in alium eium. Christus Christe. Chers fidèles, d'abord quelques annonces aujourd'hui. Dimanche après la Pentecôte. Pour les textes, nous sommes dans le 5e après l'Épiphanie. Transféré. Demain, lundi, Saint Didas, confesseur. Mardi, Saint Josaphat, évêque et martyr. Il est le patron de la Biélorussie et de l'Ukraine. On peut bien prier ce saint pour les gens qui seront massacrés pour rien finalement. Les intérêts ne sont pas leurs intérêts. Mercredi, Saint Albert le Grand, évêque et congrès docteur. Jeudi, Sainte Gertrude, Vierge. Ailleurs, Sainte Marguerite, reine de l'Écosse et patronne. Vendredi, Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur. À Tours, Saint Grégoire est patron. À Orléans, il y a Saint Aignan, évêque et patron de première classe. Samedi, normalement c'est la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Paul qu'on ne peut plus faire. La première phrase du texte, c'est « Oh, qu'il est terrible dans le bon sens, magnifique ce lieu, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel. » Bien, on n'en est pas ainsi. C'est la porte plutôt de l'enfer, n'est-ce pas maintenant? On perd la foi. L'antipape François, la dernière chose qu'il a fait, c'est permettre de transgendre pour être baptisé, être marin et parrain. Donc c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Dimanche, le 25e dimanche après la Pentecôte. Donc le texte sera le 6e après l'Épiphanie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je vais dire un petit mot sur le mois de novembre, qui est dédié aux âmes du purgatoire. Hier, c'était la commémoration de l'armistice, le 11 novembre. Eh bien, vous êtes probablement au courant que ici, il y a eu des batailles, n'est-ce pas? On est à la frontière franco-belge. Mais il y a eu une autre très grande bataille qu'on oublie, n'est-ce pas? Oui, ici, un peu plus loin, n'est-ce pas? À Antoine, c'est-à-dire à Fontenay, la bataille de Fontenoy, qui était la plus grande bataille du XVIIIe siècle. C'était la France avec quelques alliés, Saxe, il s'agissait de la succession de l'Autriche. Donc l'empereur avait désigné sa fille, Marie-Thérèse, mais le roi français, c'était Louis XV, se sentait déjà menacé par la puissance de l'Autriche, qui avait des possessions aux Pays-Bas, qui étaient liées à l'Espagne, l'Hongrie, etc. Il trouvait que ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Et ensuite, c'était contre la loi européenne que la succession du pouvoir se fait seulement, uniquement par la lignée masculine, la loi salide. Alors, c'était la guerre.
Donc c'était des armées énormes, n'est-ce pas? Il y a 15 000 morts ici. Les Anglais liés avec, bien sûr, l'Autriche et l'Hongrie, avec encore la Prusse, voilà, contre la France surtout, et quelques alliés. Les Irlandais se sont battus avec les Français parce que les Irlandais voulaient se venger de la trahison des Anglais qui avaient fait le traité de Limerick et donné la liberté religieuse aux catholiques. Parce que l'Angleterre, étant déjà protestante, c'est le XVIIIe siècle. Eh bien, ils ont violé ce traité, et quand ils ont attaqué, les Irlandais ont attaqué les Anglais ici sur le champ de bataille, ils ont crié « Souvenez-vous de Limerick ». Ils ont érigé une croix celte, là, une magnifique croix celte sur le lieu. Donc c'est pas connu, je pense, malheureusement, et la France a gagné, hein. Donc c'est une plus grande bataille. C'est la plus grande victoire, la dernière grande victoire que la monarchie française a obtenue avant la Révolution française. Donc Louis XV était sur place avec son fils. Et les Anglais étaient en train de gagner, n'est-ce pas? Il avait de 2 doigts près, alors le commandant, n'est-ce pas, le comte de Saxe, il voulait contre-attaquer, et plusieurs conseillers du roi disaient non, il faut se retirer derrière l'Escaut, se mettre en sécurité. Mais le roi Louis a fait confiance au comte de Saxe, ils ont contre-attaqué et ils ont gagné. Donc ça a donné l'occasion à la France de s'emparer petit à petit des Pays-Bas, de la Belgique et des Pays-Bas, et de consolider sa position. En tout cas, il ne s'agit pas tellement de la politique, quoique c'est lié, c'est très triste, c'est épouvantable, n'est-ce pas, de voir que des chrétiens se battent entre eux. C'est la même situation a eu lieu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs guerres. C'est triste, n'est-ce pas? C'est inconcevable de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un roi envoie ses propres fils, ce sont ses enfants, ses citoyens, ses subordonnés, son peuple, c'est son peuple. Le roi, il doit être père. De les envoyer à mourir, pourquoi? Pour une question de pouvoir, n'est-ce pas? La seule guerre qui peut être justifiée, c'est la défense. Bon, c'est triste, n'est-ce pas? C'est déjà très triste, n'est-ce pas, de voir ça, que quelqu'un s'entretue. Et alors, figurez-vous, 15 000 morts, donc il y a là un cimetière. Si vous allez vers l'autoroute, et vous avez une grande usine, la sucrerie, n'est-ce pas? Eh bien, elle est installée là, où il y avait l'aile gauche de l'armée française, parce que c'est un front de quelques kilomètres, hein, vous vous rendez compte? C'est là où ils ont attaqué les Anglais, parce qu'ils voulaient s'emparer des 2 redoutes qui étaient sur la colline où il y a maintenant la sucrerie, n'est-ce pas? Ils avaient posé des canons. Ils voulaient mettre des canons, ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait plus de Français positionnés qu'ils pensaient. Et alors, mais il y a donc un cimetière là sur place, bien sûr, il fallait enterrer 15 000 morts, on ne peut pas les enterrer, emporter à leur patrie, c'est très limité. Il y avait une armée, plusieurs armées en déroute, n'est-ce pas, en fuite. Ils ne vont pas remporter leurs cadavres, ce n'est pas possible. Donc c'est encore un grand travail, ils ont tous été enterrés là, 15 000 morts, voilà. Ils sont morts généreusement, n'est-ce pas, pour leur patrie, en théorie, vous me rendez compte? Eh bien, il faut prier pour ces âmes, n'est-ce pas? Penser à ces âmes qui sont très généreux, n'est-ce pas? Très généreuses. Ce sont les soldats qui ont été très courageux et qui ont risqué leur vie pour leur patrie et pour obéir à leurs supérieurs. Bon, je vous dis, c'est triste en même temps, n'est-ce pas? On voit la responsabilité de ceux qui ont l'autorité, ensuite la générosité des gens qui se dévouent. Quel contraste, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est encore inconcevable,
c'est qu'il y avait donc 2 bataillons l'un devant l'autre, les Français contre les Anglais, et l'officier français disait aux officiers anglais en face, il criait « Monsieur les Anglais, à vous de tirer les premiers ». Bon, ça, je ne comprends plus du tout. On appelle ça la guerre en dentelle. Mais il s'agit de vie de ses propres soldats, n'est-ce pas? C'est incroyable. Quelle mentalité on avait déjà à cette époque. Qu'est-ce que ça valait la vie d'un homme? Eh bien, Jésus est mort. Dieu même s'est fait homme pour mourir, pour sauver les hommes. C'est ça. Donc, les guerres ne devraient pas exister, surtout pas entre chrétiens. Pas possible. C'est pour ça que l'intention de l'Église, c'est justement la paix entre les peuples chrétiens. Et la Première Guerre mondiale, c'est encore pire, et la Deuxième, c'est la même chose. C'est tous des chrétiens qui s'entretuent, des millions de morts. Eh bien, il faut penser à ces âmes, n'est-ce pas, qui sont tourmentés, ceux qui sont morts avec une conscience alourdie. Si on entre dans le cimetière, c'est le mois de cimetière, le mois de novembre, il y a une tension. Apparemment, matériellement, il y a le silence. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de bruit. Il y a une grande paix sur le côté matériel sensible sur un cimetière, mais le côté spirituel, ça bouge, n'est-ce pas? Il y a une tension énorme du côté spirituel. Parce qu'il y a 4 espèces d'âmes, n'est-ce pas? La façon de parler. Il y en a qui sont dans le ciel, on peut même les invoquer. C'est magnifique, c'est la beauté d'un cimetière qui a des saints, des personnes qui sont mortes saintes, par exemple les enfants morts avant la conscience, baptisés, ce sont tous des anges, n'est-ce pas? On peut les invoquer. Et d'autres personnes qui sont déjà parties qui sont mortes saintes, n'est-ce pas? Ou bien qui sont déjà sorties du purgatoire. Et le contraste, c'est qu'il y a des qui sont damnés. Il y a l'enfer, sur le cimetière, il y a l'enfer présent matériellement, parce que ces corps, ces ossements appartiennent à l'enfer. C'est pour ça qu'on ne peut jamais construire une maison sur un ancien cimetière. Les saints, il n'y a pas de problème avec les saints, mais ceux qui sont damnés, ça pose toujours des problèmes, n'est-ce pas? On ne peut pas bénir cette maison, ce n'est pas possible. Parce que ce qui est en dessous, on bénit la maison, ce qui est en dessous, bien sûr, la terre, sur laquelle elle est posée. Eh bien, en partie cette année, ça appartient à l'enfer, à la résurrection. Les ossements vont ressusciter pour aller en enfer. Ça appartient à l'enfer. On ne peut pas bénir ça, n'est-ce pas impossible. J'ai connu des maisons, il y a des problèmes paranormaux. Ils ont été construits sur un cimetière, donc il faut bien enlever le cimetière ou bien déménager, hein, entre parenthèses. Donc il y a cette tension sur le cimetière, il y a des gens damnés. C'est pour ça que les satanistes aiment beaucoup aller sur les cimetières la nuit pour faire leur rite, parce qu'ils sont en contact avec l'enfer, comme nous sommes en contact avec le ciel devant un tombeau d'un saint, et ils sont en contact avec l'enfer. Encore, il y a le plus important pour nous, c'est sur le cimetière, notre catégorie, c'est les âmes du purgatoire, bien sûr, parce que cela, on peut les aider. Ils nous cherchent. Ils ont souvent la permission de se manifester à nous pour demander des prières. Même s'ils ne se manifestent pas, on sait qu'ils ont beaucoup de besoins, qu'on peut les aider et qu'ils souffrent. Ce sont des saints. Parce qu'ils sont destinés au ciel, ils sont en état de grâce, ils sont des amis de Dieu. Et ils ne pêchent plus, mais ils souffrent patiemment, parce que c'est l'impatience de grand vice. Ils ne peuvent plus pécher, donc ils souffrent patiemment. Ils savent que c'est un moyen pour aller au ciel. Il accepte la souffrance, mais qui est atroce, qui est plus que toutes les souffrances sur terre. Donc, si vous entrez dans le cimetière, apparemment, c'est la paix. Comme hier, je suis allé voir à Fontenoy. Il y a encore une plaque de commémoration. Donc, c'était le 11 mai 1745, la bataille. Ils sont tombés le 11 mai 1745. Et il y a des plaques pour les Français, pour les Irlandais. Il y a beaucoup d'Irlandais, ils sont pieux. Ils ont plusieurs monuments là.
pour leurs morts. Et il y a des Irlandais qui viennent toujours là, toujours, parce qu'ils sont contents qu'ils ont pris la victoire sur les Anglais. Oui, donc, eh bien, il faut penser. Donc, apparemment, il y a la paix sur le cimetière, mais il faut penser aux âmes. Ils diront c'est la pagaille. Pour ceux qui sont dans le ciel, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont dans le purgatoire vous appellent. Ils vous urgent, ils vous demandent, ils vous supplient de les aider. Et ceux qui sont en enfer, bien sûr, on ne peut pas s'en occuper. On ne peut même pas exorciser le cimetière, ce n'est pas possible. On peut pas dire, parce qu'on ne peut pas les enlever, les ossements appartiennent à l'enfer, ce n'est pas possible. C'est une présence de l'enfer au cimetière et en même temps le ciel et l'enfer et le purgatoire. Matériellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de matériel là qui appartient à ces trois lieux. Enfin, le purgatoire, ce n'est pas seulement un lieu parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y aura jamais de corps dans le purgatoire. Parce qu'il sera vidé à la résurrection. Mais il y a déjà des corps dans le ciel, il y aura des corps dans l'enfer. Donc c'est un lieu si on a la foi, c'est un lieu dramatique. Dramatique. Et c'est notre avenir. On va tous finir là, n'est-ce pas? Et il y en a qui sont dans le purgatoire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection. Ce n'est pas définitif, bien sûr. Mais ce sera pour certains, ils seront là déjà plus longtemps, n'est-ce pas? À partir d'Adam et Ève, il y en a qui attendent déjà longtemps la résurrection. Chers fidèles, pensons à ces âmes, n'est-ce pas, qui sont immortelles. Nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre, mais il y en a beaucoup plus. Il existe beaucoup plus d'hommes que des 8 milliards qui sont sur Terre. Tous ceux dans le passé, ils existent toujours, leur âme existe toujours. C'est immortel, donc ils sont toujours là. Et s'ils nous aiment, ils sont même près de nous. Parce que l'amour va au-delà de la mort. Ils veulent nous aider. Et nous, par amour, nous devrons les aider les autres. Chers fidèles, sur l'Évangile, un petit mot, il s'agit plutôt de la situation sur Terre. C'est la parabole de la zizanie, ça veut dire ce problème que dans l'Église même, parce que notre Seigneur Jésus-Christ explique justement l'Évangile de Saint Matthieu ici. Plus loin, il explique la parabole. Notre Seigneur va expliquer, parce que les disciples demandent d'expliquer. Il leur répondit, celui qui sème une bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est lui-même, qui est descendu apporter sur la terre la vérité et la vertu. Et le champ, c'est le monde, qu'il est venu illuminer, féconder et sauver. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume, le ciel. C'est-à-dire les justes, ceux qui sont dans l'état de grâce, les élus, ceux qui vont aussi mourir dans l'état de grâce, ceux en qui la doctrine et les exemples de Jésus ont fructifié, bien que leur vertu et leur état de grâce ici-bas ne soient pas inadmissibles. Donc il y a parfois des chutes et des remises en place, n'est-ce pas, des conversions. Livrés, ce sont les enfants du malin esprit, donc les personnes étant de péché mortel, les méchants et les impies, qui par leur conduite sont de véritables fils de Satan, bien que leur malice et leur corruption puissent être lavées et effacées ici-bas par la pénitence. Donc, c'est encore une limite qui n'est pas claire. C'est flou, comme dit saint Augustin. Les deux cités, la cité de Dieu et la cité de Satan, mais les frontières sont normalement l'Église catholique, mais il y a une osmose, n'est-ce pas? C'est pas même rigoureux. Comme vous savez, il y a des gens qui appartiennent pas apparemment à l'Église catholique et qui sont en état de grâce par le baptême de désir, par leurs bonnes intentions, parce qu'ils aiment Dieu pourtant qu'ils le connaissent. Et il y a des catholiques qui ne sont pas en état de grâce, donc ils appartiennent, oui, par leur baptême à l'Église catholique, mais finalement, qui sont des membres morts, finalement, surnaturellement, jusqu'à ce qu'ils se ressuscitent par
la pénitence. Donc l'ivresse, c'est les enfants du malin, et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, par haine de Dieu et les hommes. Fait le contraire du Sauveur et sème l'erreur et le mensonge pour nous perdre. Donc Saint Augustin dit qu'il s'agit des hérétiques, etc., ceux qui sèment la zizanie mortelle. La moisson, c'est la consommation du siècle, c'est-à-dire la fin du monde, le jugement général. Et les moissonneurs sont les anges, qui auront la charge de séparer les bons des mauvais. De même donc, ajoute le Sauveur, que l'ivraie est arrachée et brûlée dans le feu, donc il parle encore de l'enfer, avec le feu de l'enfer, ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous les scandales, donc le royaume des cieux, c'est l'Église, tous les scandales et ceux qui opèrent l'iniquité, et ils les rejetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ qui explique donc lui-même la parabole. Mais les pères de l'Église vont encore, à part de cela, n'est-ce pas, de la situation, la relation que nous avons avec des personnes qui font le mal dans l'Église. C'est inévitable. C'était un temps dans un Jésus-Christ. Dans un Jésus-Christ, il y a eu un Judas parmi les apôtres. Donc on ne peut pas savoir, et on doit accepter les personnes qui se présentent, qui semblent de bonne volonté, on ne peut pas regarder dans le cœur. Donc c'est inévitable que dans l'Église, j'espère que la plupart est en ordre, mais qu'il y en a qui ne sont pas en ordre et qui sont même méchants et qui essaient de la détruire. C'est le cas de le dire. Il y en a qui sont infiltrés spécialement dans l'Église pour la détruire. C'est justement la tactique de la franc-maçonnerie à partir du 19e siècle. Pour la détruire par l'intérieur, c'est encore plus grave. Ce n'est pas des gens qui entrent et qui, par malheur, deviennent méchants, sont séduits par le diable et tombent de la grâce et qui ne se relèvent plus. Mais il y en a qui sont pires, n'est-ce pas, qui entrent dans l'Église avec l'intention de la détruire. Eh bien, nous souffrons de cette attaque. Et voilà, Dieu décide de ne pas enlever la zizanie si le bien est menacé, d'être détruit en même temps. Bien sûr, il faut s'attaquer à la zizanie, mais directement, il faut même empêcher qu'elle soit sévée, parce que les pères de l'Église vont dire que c'est déjà une faute dès le début, que les serviteurs n'ont pas mis de garde. Si un ennemi peut arriver dans le champ, c'est qu'il fallait mettre des postes de garde la nuit, n'est-ce pas? Ils l'ont pas fait, donc par leur négligence, c'est par leur négligence, par leur faute, que l'ennemi a pu donc semer, infiltrer, mettre la zizanie, mettre la pagaille dans l'Église, sur terre. Donc il faut être à la garde et intervenir immédiatement. C'est la tâche des évêques, épiscopos, celui qui est épiscopal, celui qui regarde partout autour de lui pour voir justement, pour protéger son troupeau contre les attaques des ennemis, surtout au point de vue doctrinal. Une des plus grandes tâches de l'évêque, son nom vient de ça. Il est gardien, et il doit avoir un bureau de censure pour commencer. Il n'y a plus de bureau de censure, presque pas. Quel évêque organise la censure? Et c'est l'un des premiers devoirs, c'est de garder le dépôt de la foi et de le transmettre fidèlement, de voir qu'il ne soit pas détériorisé. Donc la misère dans l'Église a commencé par des hérésies. Le poisson commence à pourrir par la tête. Donc c'est un manque de vigilance. Et ensuite, donc, si la zizanie commence à être mise, on peut intervenir, comme l'Église est intervenue pour éliminer les hérétiques. D'abord les trouver, ensuite les éliminer, n'est-ce pas?
Il me semble que les premières hérétiques qui ont été exécutés, c'était au XIe siècle, fin du Xe en France. C'était tout simplement des manichéens, n'est-ce pas? Ils croyaient en rien, mais c'est déjà bien avancé et en secret. Et le confesseur de la reine était un manichéen. Et heureusement qu'une personne vigilante l'a trouvé, n'est-ce pas, que son serviteur avait des conceptions assez bizarres. Il a fait semblant de vouloir se convertir, et il a été introduit chez le maître. Tout d'un coup, il connaissait le réseau, et ensuite il a informé le roi, et qui est intervenu. Il les a interrogés, ils ne voulaient pas admettre leur doctrine, ensuite ils ont quand même admis. Voilà, ne croyant en rien, finalement, Jésus n'est pas Dieu, etc. Il y a pratiquement tous les dogmes, les vérités des catholiques, de la religion catholique. Ils ont été exécutés parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Et justement parce qu'ils voulaient, c'est dangereux. Pourquoi on exécute? C'est peut-être parce que justement, il faisait aussi des sacrifices. Hein. Oui. Il allait jusqu'à invoquer le démon apparaissait comme un enfant, etc. Et ensuite, on faisait des sacrifices humains. Donc, ça allait jusque-là, n'est-ce pas? Donc, c'est historique, hein, c'est pas une invention, je viens de le dire dans Robacher, l'histoire de l'Église catholique, l'histoire universelle de l'Église catholique. Donc, oui, alors on comprend que des gens qui sont si dangereux, n'est-ce pas, si méchants, n'est-ce pas, qu'on les élimine. Parce qu'ils menacent le royaume, l'Église, les âmes, les corps. Mais il ne faut pas raconter ça à un libéral. Un libéral pas va le comprendre parce que pour lui, il n'y a pas de vérité absolue. Ce sont des opinions. Alors, exécuter quelqu'un pour une opinion, bien sûr, ça ne va pas. Il ne croit pas à la vérité absolue. Donc, pour l'Église catholique, Jésus-Christ, c'est un homme comme nous, et c'est une opinion, voilà. Et il faut donner chacun, vous avez le droit à votre opinion, mais ne vous attaquez pas aux autres. Voilà, on peut pas se défendre, mais eux, ils éliminent. On voit comment ils éliminent les personnes. Regardez maintenant ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, les avortements, les euthanasies, ils éliminent ce qu'ils veulent, des masses de personnes. Où sont les droits humains? Vous voyez l'hypocrisie. Ma chère fidèle, nous, dans cette situation, n'est-ce pas, Dieu permet le mal en vue le plus grand bien, et bien c'est pour nous la grande leçon, c'est pour nous une occasion pour exercer les vertus. Nous restons fidèles, même. Eh bien, il n'y a jamais eu autant de zizanie dans l'Église que l'époque actuelle. Nous sommes inondés de zizanie, n'est-ce pas? Jusqu'à Rome. Je viens de dire au début ce que le François a fait encore dernièrement, avec les transgendres. Eh bien, ça, c'est la zizanie, n'est-ce pas? C'est pas dans l'Église catholique, puisqu'il n'est pas catholique, mais ça semble être dans l'Église catholique, parce qu'il se comporte comme pape, il est à Rome, officiellement il est évêque de Rome, il est dans le Vatican, il est reconnu comme pape, comme le Saint-Père. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut encore prononcer ce mot Saint-Père à une telle personne? C'est scandaleux. Mais il y en a d'une certaine fraternité qui le font toujours. Hein. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il ne faut pas devenir zizanie. Parce qu'il y aura un tri après. On sera trié, n'est-ce pas? Les uns iront dans les... Hollywood, ça veut dire la grange céleste, ça veut dire le ciel, et les autres jetés dans le feu. Donc il y aura un tri. Mais ici sur terre, c'est mélangé. Voilà. Et pour exercer la vertu, la patience et la vertu des bons qui tiennent, malgré tout,
et ensuite pour donner l'occasion aux méchants de se convertir. Il y a toujours, aussi longtemps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, qu'ils peuvent toujours se convertir. Comme il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Donc on doit patienter, le bon Dieu contrôle tout, il est roi, Christ roi, mais c'est un roi qui cherche la volonté libre. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment cette situation pour nous un peu pénible, n'est-ce pas ouais. Parce que tous les problèmes viennent de la volonté libre abusée. S'il n'y a pas de volonté libre abusée, nous serons tous dans un paradis terrestre, toujours encore, et allant dans le paradis céleste. Rien, pas de problème, rien, tout va bien, merveilleux. Nous sommes dans un paradis magnifique et on va dans un paradis qui est infiniment encore plus magnifique. Et tout ce qui n'est pas ainsi, c'est la suite du péché, qui est l'abus de la volonté libre, la zizanie. Parce que la zizanie, ce n'est pas seulement les méchants, c'est encore en nous. Selon le Père d'Église, la zizanie, c'est entré en nous, c'est la suite du péché originel. C'est la mauvaise tendance qu'on a, il faut se battre contre aussi. On ne peut pas l'arracher non plus, parce que sinon il faut se tuer, il faut causer un suicide. La concupiscence va rester en nous jusqu'à la mort. On peut la diminuer, bien sûr. Mais il faut gérer le corps, on ne peut pas impérer le corps. Bien sûr, les muscles, oui, mais pas les tendances, les passions, c'est difficile, il faut les gérer. C'est comme il faut éduquer un enfant. On n'impère pas un enfant, il a une volonté libre, donc mais on le gère, on le gouverne. On va gouverner le corps en le matant, n'est-ce pas, en discipline, mais pas de temps en temps l'apprendre à se priver des choses pour dominer le corps et le soumettre à l'âme. Et l'âme soumise à Dieu. Donc il y a un ordre. Donc la zizanie est même en nous-mêmes. Donc il faut la combattre en nous pour commencer, et ensuite parmi nous, bien sûr, avec patience. Donc, le bon Dieu permet le mal un peu plus grand bien. Chers fidèles, pensons aux âmes du purgatoire qui ont grand besoin de nous, pas seulement au mois de novembre, mais toute notre vie. Il faut penser. C'est normal, ce sont nos frères, n'est-ce pas? Il y a un amour entre nous, nous sommes obligés de les aimer, en plus. Aimer le bon Dieu au-dessus de tout et nos frères comme vous-même. Il ne faut pas laisser comme ça, n'est-ce pas? Et cela vous motive de vous mettre en état de grâce, parce que sans état de grâce, vous ne pouvez pas les aider. Une première exigence pour aider les âmes purgatoires, pour avoir des indulgences, c'est l'état de grâce. Donc, mettez-vous en état de grâce, vous rendez un grand service pour vous, même si vous n'êtes pas en état de grâce, et ensuite vous allez rendre service aux autres. Et voilà, et si on souffre, n'est-ce pas, dans l'Église de personnes qui font le mal, eh bien, le bon Dieu contrôle tout. Nous, on mérite. Non, priez pour ce plus grand bien, n'est-ce pas, que Dieu a en vue pour le réaliser, demander à la Sainte Vierge, qui a désigné, surtout dans ces temps-ci, pour distribuer les grâces. Demandez-lui d'avoir cette grâce, n'est-ce pas, de persévérer dans le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Dio, Pater omnipotente, Pater Sceli et Terre, visibili omnium,
et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non fatum, consubstantia et patri, per quello mia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostra salute, Descendive excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixius et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectio die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui occultus respect profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita ventur in seculi. Amen. 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 Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, de profundis beata Domine, exodia volatio Deum, de profundis beata Domine.
Jeden serca Ciebie Jezus, a to dęga o Jezus, tak Santo Espírito Jezus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominum Christum. Ecum spiritum tuum. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Veredinem et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper vivae gratias accede. Domine sancte Pater omnipotens et omnipotens, qui cum unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, bonus es Deus unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sanctene credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Cum laudat angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noces locamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
vobiscum peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, receptis rotaribus moniti, e divina institutione formatio debemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Domine nostrum Domine nostrum
confidant d'omnipotenti, de Maria Sancta Virgine, de tu Michelangelo, de tu Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Peccator, que de que mi discorización me agotó, mea culpa, mea culpa, ideo peccator Maria Sancta Virgine, de tu Michelangelo, de tu Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctus Peccator, ora pro nobis Deus. Misericordia vestir potens Deus, et visis peccatis vestis purificator vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra sola missione peccator vestir viva vobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Ecce Dei civitatis peccatum mundi. Domine nostrum minus sentontum verbo ex habitur anima mea. Domine nostrum minus opus sentontum verbo ex habitur anima mea. Domine nostrum minus opus sentontum verbo ex habitur anima mea.
Amenico vobis, vivitur antes, petites, credite, gracie pietis et fiat vobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, presumus omnipotens Deus, utilius salutaris capiamus effectum, curus per mysteria finius accepimus, per namam nostrum Iesum Filium tuum, qui te confidi eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misas. Deo gratias. Verificatus omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Jésus Sancte Recibi Domine. in principio del vero del dopo di Dio per il principio del Dio come per la persona di Cristo per questo e sapete che Dio non solo di questo sempre di tutto il processo di che sono di Dio ma di Dio che si muove che si muove e di non scherza on est bâti ce bon et de bien accueillir le moteur en ligne qui le donne che non per tutti i suoi fatti sono nascondiamo in propria vita su misterios oggi riuscire a vedere spostare le figlie e sui che non mi escono se di state carenze di iniziative della persona per mutare per come state facendo la vita per la combinazione di Italis. Domine salva facem nostra Filipom. Et exaudimus in die, quae vocaveremus te, Domine exaudi orazione meam. et clamamus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus qui omnis potestas inicias famulatum. Da famula turis nostra Filipo prosperum felicitate et effectum. In qua semper te dimiatri cruce pacere contenda. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Si les personnes sont intéressées, on peut, juste après la messe, je peux leur conduire vers le cimetière, le lieu de la bataille. C'est même pas 5 minutes ici, en Fontenoy. Le cimetière est de mes monuments dirigés par les Irlandais, etc. Donc, si vous voulez, on peut y aller directement, c'est tout près. La plus grande bataille du XVIIIe siècle, c'est ce qui est Waterloo pour le XIXe, c'est Fontenoy pour le XVIIIe. La plus grande bataille de l'Europe de l'Ouest, ou de l'Europe, du XVIIIe siècle. Voilà. Pense si bien ton amitié mortelle, semblable à lui, Dieu de Dieu informé. Elle vivra d'une veille éternelle, chrétien cet homme, il te pourra sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense
pense si bien les plaisirs de la vie, ne donne pas un devoir de bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense si bien courter ton existence comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver.